Bon, mesdames et messieurs, je suis désolé, je m'aperçois que vous êtes debout et que je suis en retard, mais je rencontrais des compositeurs passionnés, passionnants, et qui estimaient à juste titre qu'ils n'ont pas les conditions de diffusion qu'ils sont en droit d'attendre. Enfin, j'ai tenu, comme l'an dernier, à adresser des vœux particuliers aux acteurs de la vie culturelle. J'ai même voulu cette année m'adresser à vous parmi les premiers, parce que je veux en faire un symbole. La soif de culture n'a jamais été aussi forte, le besoin de repères, d'évasion, de désir, de plaisir. La crise ne fait que l'aiguiser, et quand je parle de crise, je n'évoque pas seulement les difficultés économiques et sociales, je parle de l'épuisement d'un modèle de développement hérité de la révolution industrielle. Il nous faut construire un monde nouveau, et l'une des réponses à la crise, c'est la culture. J'ai voulu vous présenter mes vœux à la Cité de la Musique, dans ce parc de la Villette au cœur du Grand Paris, qui illustre pleinement les ambitions qui sont les nôtres. Le bilan de l'année écoulée confirme la vitalité de la culture française. Les musées nationaux ont été pris d'assaut. En 10 ans, nos musées ont doublé leur fréquentation. Et 2 millions de jeunes ont bénéficié de la gratuité d'accès en 2009. Je sais les débats sur la gratuité, enfin moi je pense qu'on investit bien en ouvrant les musées aux jeunes parce que c'est le public de demain. Il faut avoir un peu d'ambition. La FIAC a aussi défié la crise en attirant à Paris des marchands et des collectionneurs du monde entier. Nos cinémas ont fait salle comble, et je m'en réjouis, avec plus de 200 millions d'entrées, revenant au seuil historique jamais atteint depuis plus de 25 ans. Alors je sais bien que la culture, ce sont des lettres plus que des chiffres, des émotions et non des statistiques, mais enfin, je me réjouis de ces premiers résultats. 2009 a vu aussi la mise en chantier de grands équipements culturels, le Centre des Archives nationales de Pierrefitte, l'antenne du Louvre à Lens, j'inaugurerai le Beaubourg à Metz dans quelques mois ou semaines, le Musée des civilisations de la Méditerranée à Marseille, la métamorphose de la Maison de Radio France, la création de la Philharmonie de Paris qui va apporter à notre capitale la grande salle de concert qu'elle attendait depuis bien longtemps. Des réformes législatives importantes sont devenues des réalités tangibles. France Télévisions est désormais libérée de la contrainte publicitaire. J'assume ce choix, sur lequel je ne reviendrai pas. Et naturellement, nous avons tenu toutes les promesses de garantie du budget de France Télévisions, qui est dotée depuis lundi d'une nouvelle organisation. C'était une collection de chaînes autonomes, c'est maintenant un groupe intégré. Que là aussi les choses soient très claires, j'ai voulu cette réforme, je la soutiens, je n'y reviendrai pas. Des accords sur mesure entre les producteurs et les chaînes de télévision ont remplacé les décrets TASCA, dont il est peu de dire qu'ils avaient fait leur temps. Le Code du cinéma et le CNC ont accompli leur plus grande réforme depuis 1946. La loi Hadopi est entrée en vigueur, j'y reviendrai. La réforme du marché de l'art a été votée au Sénat. Je souhaite son adoption définitive au premier semestre 2010. C'est capital pour la France. Le régime du mécénat a été amélioré. Le crédit d'impôt destiné à attirer les tournages de cinéma en France est opérationnel. Il est déjà utilisé par de grands cinéastes. Le plan livre a été appliqué, tout comme la plupart des préconisations issues des États généraux de la presse. Vous n'êtes pas venu pour m'entendre sur 2009, et vous m'attendez sur 2010. Je voudrais d'abord vous dire que, dans mon esprit, le rôle du chef de l'État, c'est d'être le protecteur des arts et le défenseur de la culture. Ce rôle, je le revendique et je l'assume, y compris en ces temps difficiles qui obligent à faire preuve de créativité et à changer nos habitudes de pensée. Le devoir du chef de l'État est de veiller à la vitalité et à l'épanouissement
de la culture. Alors, quelles sont nos priorités? D'abord, le chantier du Grand Paris. C'est un chantier éminemment culturel. J'installerai dans un mois nos 10 équipes d'architectes urbanistes dans un atelier international qui sera créé au Palais de Tokyo, en association avec les collectivités locales concernées. Dans cet atelier situé au cœur de la colline des Arts sera dessiné le visage du nouveau Paris. Je veux remettre les architectes et les créateurs au cœur de la modernisation de nos villes. Ce n'est pas parce que le beau est subjectif qu'il faut mettre le beau de côté. On a fini par avoir une société où la seule chose qui comptait, c'était de savoir si administrativement c'était correct. On en voit les résultats. Et cette préoccupation pour l'architecture et la qualité du tissu urbain ne se limitera pas à Paris, même agrandi. Toutes les métropoles doivent s'en emparer. Et j'ai voulu que le pavillon français de la Biennale d'architecture de Venise soit consacré cette année à Métropolis, car j'espère bien qu'après le Grand Paris, il y aura le Grand Marseille, le Grand Lyon, le Grand Bordeaux et tant d'autres. Notre culture doit déborder nos frontières. En 2009, nous avons connu une saison française exceptionnelle au Brésil. La saison turque en France s'est bien passée. Et nous allons lancer le mois prochain l'année croisée France-Russie. La France sera fêtée en Russie en même temps que la Russie en France. L'exposition Sainte-Russie au Louvre sera un des temps forts de cette saison. Alors je sais parfaitement que le thème a fait un peu grincer. Pour moi, je ne vois pas pourquoi ça a grincé. Et il m'apparaît d'ailleurs que créer au Louvre un département consacré aux arts des chrétientés d'Orient, des empires byzantins et slaves, c'est un très beau projet, de la même façon que c'était une très bonne idée de Jacques Chirac de créer le département des arts de l'islam. Et c'est la vocation d'un musée universel comme le Louvre de s'ouvrir à toutes les cultures et de les accueillir toutes sur son sol. L'Union pour la Méditerranée est pour nous quelque chose de très important. Avec Damas, nous allons construire un partenariat qui va permettre de renouer avec l'époque des grandes missions archéologiques. Avec Abu Dhabi, nous allons créer un musée universel sur le modèle du Louvre. Et au-delà de la Méditerranée, tous nos partenariats stratégiques incluront un volet culturel. L'Institut français, nouvelle agence culturelle qui prendra la succession de Culture France, y veillera. Nous aurons le rendez-vous de l'exposition universelle de Shanghai, où la France sera représentée par un pavillon très ambitieux dessiné par Jacques Ferrier. En Australie, le musée d'Orsay, pour la première fois de son histoire, exposera nos plus grands chefs-d'œuvre de l'impressionnisme. Et nous serons également très présents à Singapour, qui construit plusieurs musées avec le concours des architectes français, ainsi qu'en Inde, où je vais bientôt me rendre. Je prendrai d'autres initiatives. J'ai souhaité notamment qu'Albert Camus entre au Panthéon. Je pense que c'est le devoir de la France de rendre hommage à ce grand écrivain qui a témoigné sans relâche qu'il n'était aucune idée qui méritât qu'on y sacrifiât la vie d'autres hommes et que cette conviction méritait en revanche qu'on y sacrifie sa vie propre. J'ai proposé à ses enfants que leur père repose au Panthéon. Il leur appartient de répondre. Mais de mon point de vue, en tant que chef de l'État, ce ne serait que justice de rendre ainsi hommage à celui qui ne s'est jamais trompé de combat ni de révolte, quoi qu'on puisse en dire aujourd'hui. Alors, nous allons également avancer sur la Maison de l'Histoire de France, pour que chacun, Français ou visiteur de passage, puisse comprendre d'où vient la France, d'où vient que nous sommes Français, quelle est notre identité. La Maison de l'Histoire de France n'écrira pas je ne sais quelle histoire officielle, mais questionnera sans relâche notre histoire et présentera au public nos histoires de France au pluriel. Frédéric Mitterrand me proposera dans quelques semaines un lieu, un siège pour cette Maison de l'Histoire, sa vitrine, en quelque sorte. D'ici au printemps, on désignera le lieu et les équipes.